J'ai récemment réalisé mon voyage de rêve et jamais j'aurais pensé vivre une expérience comme celle-ci. Personnellement, j'ai un petit peu voyagé, mais là, on est sur un autre niveau. Wesh les gars, regardez. Wesh. C'est dingue, mademoiselle la girafe, bonjour. J'ai passé 5 jours et demi dans la savane tanzanienne en compagnie des animaux que je rêve de voir depuis tout petit. Et ouais, enfin, je les ai vécues ces situations inédites en pleine nature. C'est la lune de miel là. Le voyage se déroule au nord de la Tanzanie dans les parcs nationaux qui se trouvent à plusieurs heures de route de la ville la plus proche. Ce voyage, j'en rêve depuis tout petit. Et bah dites-vous qu'on me l'a offert. Alors, j'imagine que vous vous demandez comment ça, c'est quoi cette dinguerie. Laissez-moi vous présenter Étienne, le gars qui s'est dit « Je vais faire un concours dans lequel je vais offrir le voyage de rêve d'un de mes abonnés ». C'est un d'entre vous que je vais emmener faire le voyage de ses rêves. Et en plus, tu pourras emmener la personne de ton choix. Ça peut être n'importe quel voyage, n'importe où dans le monde. Peu importe ton rêve, on le réalisera. Étienne, ou plutôt Détienne, c'est un créateur de contenu connu pour ses interviews et ses projets autour du sport. J'ai participé à son concours et sur plus de 45 000 participants, 4 personnes ont été présélectionnées sur dossier. Et tu t'en doutes, j'en fais partie. Ensuite, tu vas me dire comment il vous a départagé. Étienne, il est parti à la rencontre de chaque présélectionné dans le but d'apprendre à nous connaître. Cette rencontre était filmée et partagée sur sa chaîne YouTube. Tu te doutes qu'il fallait réussir à se vendre parce que c'est pas lui qui allait choisir le gagnant. C'est les abonnés qui choisissent. J'ai tout donné pour que les abonnés votent pour moi tout en restant fidèle à moi-même. L'occasion était belle pour lui faire une petite randonnée, tu t'en doutes. Un mois plus tard, on se rejoint à Charles de Gaulle et le voyage commence. Sur place, on est 5. Comme tu l'as entendu, j'ai pu emmener un ami avec moi. C'est Lilian, mon compagnon d'aventure, qui sera de la partie. Étienne, lui, a emmené son cadreur et photographe Iyad et son manager Matteo. Je vous l'ai dit, on va être en pleine savane, on se dirige vers l'inconnu, donc il nous faut un guide. Je vous présente Steve, le roi de cette aventure, celui à qui on doit la plupart des moments forts de ce safari. Avant d'arriver sur place, il y avait beaucoup d'animaux que je rêvais de voir, mais il y en a un que j'avais pas jugé aussi impressionnant. Les gars, juste là-bas, il y a 2 lionnes et un lion, un petit chacal juste à côté qui observe la lionne en train de manger. C'est hyper beau. Ça me fume. Ça se trouve, on va assister à une... Il arrive, hein. Regardez, il y a le chacal qui est là, il y a le lion qui est juste là, carcasse de buffle ou de gnou. Et là-bas, il y a la lionne qui guette aussi, qui se repose. Il est trop à l'affût, lui. Voir une carcasse, c'est rare, hein. Tiens, tu peux venir là. T'inquiète. T'imagines avec le shop. Regarde. Regarde. Du regard. C'est là où tu vois la brutalité de la savane. Tu peux voir l'environnement. aussi. Arrête ça, s'il te plaît, arrête. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Le cratère de Ngorongoro il se trouve au nord du Tanzanie, la région d'Arusha. Pour nous, c'est comme le jardin d'Éden, mais c'est pas comme dans la Bible, parce que c'est là où tu peux voir le nombre d'animaux facilement que l'autre part, parce que dans le cratère, c'est dans le plaine, on les voit facilement. C'est trop beau. Voilà, des animaux à perte de vue. Ça, c'est le coin des flamants roses. Ça, tu peux même plus les compter. Et là, il y a énorme un Je pense que si je me bats avec le buffalo qui gagne. C'est possible ça pour ça. Ah non. T'imagines parfois même 3 lions ne sait pas assez de tuer un gros bif. C'est pas, t'as pas de force, mais. C'est pas contre toi, hein. Moi, 2 lions. T'as pas de Et, technique. et un gnou contre un buffle. Ça, C'est le buffle qui gagne. Ouais, c'est le buffle. Non, c'est pour ça qu'il est dans le Big Five. En fait, il a sa Oui. place ici. Hein. Le Big Five, ce sont les animaux qui étaient chassés beaucoup par les braconnières. C'est 5 représentatifs animaux d'Afrique. Il y a éléphant, rhinocéros, léopard, lion et buffle.
Les rhinocéros, ils étaient chassés beaucoup à cause des cornes. Les cornes des rhinocéros étaient aphrodisiaques. Les éléphants, les défenses des éléphants, c'était l'ivoire. Les ponts des lions, ponts des léopards. Et les Big Five peuvent être chassés avant de les chasser. En plus, le vent, il est sur nous, là. Un cheval au mort. Il y a les lions autour, hein, c'est sûr. Ah, il y a les lions là où sont les gens devant. Ouais, mais dans les... Mais il y a quoi, un lion ou il y a un guépard? Ah, il y a un lion là, regarde, il y a un lion là. Ah oui. Oh, on le voit bien en plus. Waouh! Oh la dinguerie, regarde. Oh le prime, ouais. Oh le prime. Autour du pride. Wow. Solitaire, hein. Oh, ils sont trop beaux. Attends, on peut prendre une photo. C'est des zèbres particuliers en fait, Cal. Ah ouais. Oh, ça y est, séparation les gars. Rupture. Ici c'est le paradis des gnous. Voilà. Il s'est même plus. Regardez l'oreille, il s'est fait attaquer le pauvre. Oh. Toi, tu peux jamais faire une tête normale, toi. Jamais. Franchement, bah regardez. Ouais, j'avoue que c'est mieux en tête pas normale en fait. Non, je suis normal. Ah, tu me régales. Regardez le paysage du on est en train de repartir là. On était là-dedans. Là-dedans, il y a tous les animaux possibles, sauf les girafes. Mais écoutez, regardez, c'est le paradis. On est dans la jungle. Et on va passer là. Nouvelle destination, Amazonie. On aura tout fait. Oh, c'est super. C'est vraiment des paysages à couper le souffle. Mettez en commentaire si vous trouvez que le paysage est à couper le souffle sensationnellement sensationnel. Tout le monde s'accroche, ça va vite. Mange. Artung! Wesh! Nous sommes en panne. Oh, plus de batterie. Les hippos sont à notre droite. Oh là là. On est bloqué. Ils nous poussent derrière. C'est de redémarrer parce qu'en fait, on a quand même le pire endroit, genre C'est reparti. Oh là là, le prime. On a traqué une hyène. Oh. C'est le lion. Ah, t'as vu, t'es moi. On se retrouve actuellement dans une tente de ouf. Jumbo. Comment vous expliquer ça? Il y a la savane et il y a notre tente. Vas-y, viens, recommence. Jumbo. Vas-y, 1, 2, 3. Jumbo. Ça veut dire Tafadari. bonjour. Ça veut dire bonjour. Tafadari, ça veut dire please en fait. Contexte, vous voyez la savane? Notre tente est dans la savane. Dans le prolongement de la savane. Et il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit de sortir de la tente sans appeler un gars pour nous escorter. Ça vous met les bases déjà. Donc on est dans une tente de luxe. Un petit 40 mètres carrés, je pense. Facile. On vient de passer un repas de ouf avec les gars. On a tellement bien mangé, on est servi comme des rois. C'est vraiment le luxe complet. Jumbo. Je dis Jumbo et on recommence. Vas-y. 1, 2, 3. Jumbo. Donc aujourd'hui, on a démarré la journée. Et on est arrivé Le soir. aujourd'hui. Et on est arrivé à l'hôtel et c'était terminé. Aujourd'hui, on est allé au cratère Gorongoro. Vas-y. 1, 2, 3. Jumbo. Aujourd'hui, on est allé au cratère Gorongoro. Truc de ouf. Voilà, merci Étienne pour ce truc de ouf. Merci Étienne pour ce truc de ouf. 1, Non, c'est 2, 3. Jumbo. Imaginez, genre, quand vous vous levez comme ça, genre, bah, en face de vous, il y a ça. Genre là, t'es dans ton lit, là, comme ça. Je suis bien dans mon lit. Hein. Moi, je suis bien, je vais rester toute la journée ici. Girafe en direct. Le guide, il est à l'affût. Regardez les vidéastes là, de zinzin. Ok, ça passe. C'est le passage de la mort, ça. Retour des girafes. Attends, les girafes, elles sont proches de ouf. Ouais, t'as vu, ça va être Là, dingue. tout droit, gros. Elle va traverser Énorme, elle traverse la route.
Oh, ok, c'est parti. Wesh les gars, la dinguerie. Là. Et là, dis rien là. Là. Wesh les gars, regardez. Oh, wesh. C'est dinguerie. Mademoiselle la girafe, bonjour. Mais... Elle est élégante, hein. Je sais pas si elle est élégante ou elle paraît bête. Vous savez l'âge à peu près qu'elles ont? L'âge qu'elles ont? Non, pas facile. Pas facile. Selon les tâches. Rapidement on tombe en panne. C'est la batterie qui a du mal. Plusieurs fois Steve n'a pas réussi à démarrer, donc il se faisait pousser par un autre 4x4 pour redémarrer, pour avoir un peu de vitesse. Et donc là il comprend qu'il faut changer la batterie parce que sinon s'il n'y a personne autour de nous ça risque d'être compliqué. Ça prend 2 heures peut-être le tout pour que tout remarche. Il est allé voir un garage, 2 garages et ça a fini par marcher. Donc c'était bien. On repart à zéro, on est tout neuf, on commence par une piscine à hippo. C'est fou. Regarde comment tu le vois. Son épaules, le sac à l'air. Ah ouais, tu m'aurais pas dit. Le sac à l'air. Moi je deviens un hippo. Non, s'il te plaît. Voilà, c'était fait caca. Il est caca. C'est quoi ton animal préféré? Mon animal préféré, c'est guépard. Tout d'abord, je préfère guépard parce que le mode de chasser, c'est différent que les autres. Il n'est pas embuscade. Il utilise vitesse pour chasser. Tous les félins sont embuscades, sauf les guépards. Les guépards utilisent vitesse pour chasser. Les guépards, ils chassent quand il a besoin de manger. Et si tu regardes rayé noir au visage des guépards, ça me fait qu'il pleure quand il chasse les proies. Et après, à côté, il y a hyène ou les lions, ils prennent les proies des guépards. C'est pour ça que c'est mon animal préféré. Est-ce que c'est rare de voir un guépard? Oui, c'est rare de voir un guépard parce que c'est un animal solitaire. Ça dépend de la chance. Tu vois un truc, Steve? Oui? Les Autriches. Ah, Pas mal. tu veux pas? Merci Yad. Steve, tu veux un peu? On a fait plusieurs heures de route pour atteindre un endroit dans le parc et pendant ces plusieurs heures de route, on ne voit pas d'animaux, presque pas. Peut-être quelques girafes, des zèbres forcément, mais on les comptabilise pas parce que c'est vraiment hyper banal. Et notre guide nous dit, Steve nous dit, on va aller chercher le guépard. Il sait pas à 100% si on va voir le guépard, c'est juste lui, il a envie de trouver le guépard en fait, parce que c'est son animal préféré. On roule, et à un moment, au bout de 2 heures de route peut-être, on se disait bon, ce sera peut-être la journée la moins fun du safari parce qu'on est tombé en panne, voilà, on voit pas d'animaux. Et à un moment, Lilian, il regarde sur le côté, guépard les gars, le guide, il regarde, guépard, on part en off-road, c'est-à-dire qu'on sort des sentiers qui sont autorisés. Steve, il prend et il part voir le guépard. C'est une mère avec son petit qui sont à 50 mètres de nous peut-être. Et donc ça y est, je sors l'appareil, je les filme. C'est marrant, mais quand je les filme, ils se rapprochent dans l'objectif, ils grossissent. Et moi, avec mon gros objectif, je peux pas dézoomer trop. Et ils sortent de l'objectif. Et maintenant, je les regarde et je me dis, c'est marrant, ils sont vachement près quand même de la voiture. Il y a un guépard là. Il y a un guépard là.
tour. Il se pose où? Il est où? Il redescend, il redescend. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Merci Steve. On a rentassé ça, les gars! Je vous ai dit que c'est mon animal. Voilà, c'est ton animal, On a rentassé. C'est passé trop vite. C'était flippant. Frère, moi j'étais là en mode, bon les gars, on va être défigurés. Les gars, j'ai vu le pareil que moi. Et elle est restée une quinzaine de secondes. Moi j'étais replié dans le truc, je n'osais pas sortir mon téléphone pour la filmer. T'as Etienne qui était sur le côté, t'as tout le monde qui était un peu figé. Et les voitures autour de nous, elles étaient en mode ah, c'est un truc de fou. Et nous on réalisait que c'était un truc de malade. Moi j'étais penché un peu entre je suis émerveillé et j'ai un peu peur finalement. Non, off-road là. Ah non, c'est une voiture là-bas. Ah ouais, ça c'est une voiture là-bas, c'est vraiment bizarre. Et c'est la Lyon qui décide. C'est la lune de miel là. Ah ouais, Regardez le petit couple, ils se font un petit date. Ils étaient posés tranquillement. Et c'est marrant, mais Steve nous dit tu vas voir, ils peuvent vite s'accoupler. Il dit ça et je vous jure, 2 minutes plus tard, le lion se lève. Et bah, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Comment ça, c'est fini? Regardez, Lilian est complètement en train de se doucher là. Vous voyez un peu cette douche? Là, vous voyez, je suis... Non, il est pas sous l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau chaude pour l'instant et il est obligé de faire une douche froide. Pour l'instant, c'est qu'il n'y aura pas d'eau chaude. Il n'y aura pas d'eau chaude du tout. Ouais, c'est compliqué, hein. On n'est pas dans le confort du tout là. Vas-y, fais un compte à rebours. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Oh, il n'y a plus d'eau. Non mais... Bon, pendant qu'il souffre, je vous présente un peu le panorama. Hein. Il fait des cris. Donc à tout moment, là, il y a un truc qui en aura pas. Mais à tout moment, il peut se passer quelque chose là. Les gars, je comprends pas, depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de lions à côté de moi. Écoutez. Vous entendez? Non, en fait. C'est Lilian qui ronfle, vous inquiétez pas, tout va bien. Premier degré. Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de lions, des Et notre guide nous a dit que c'était le bruit des lions, qu'il y en a un qui est pas très loin de la tente, enfin, qui est aux alentours de la tente, dans peut-être 100 mètres aux alentours. Il fait beaucoup de bruit, le lion à côté de moi en tout cas. Il y a aussi des hyènes à côté, je les ai entendus tout à l'heure. Leurs petits rires, on les a entendus. Donc c'est très sympa. Quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure, je me sentais pas hyper rassuré. Ça nous fait de la peine, on va bientôt partir. On part dans 10 minutes. Ce camp, il est zinzin. C'est un truc de ouf. En plus, ils sont écolos à mort. En fait, ils sont autonomes presque, je crois. Que leur eau chaude, ils la font grâce aux panneaux solaires, l'électricité aux panneaux solaires. La bouffe, ils vont chasser le matin pour nous ramener à manger. On mange de l'antilope. Souvent, pour ça, j'ai un peu mal au ventre. Tu peux nous expliquer c'est quoi la migration des zèbres? C'est les migrations des gnous ensemble avec les zèbres. Migration des gnous, c'est très connu parce que c'est migration annuelle. Il faut migration pour 3 raisons. Ils cherchent le pâturage, ils cherchent de l'eau, l'endroit pour donner la naissance. C'est 3 raisons qui causent les migrations des gnous. Voilà pourquoi les parcs nationaux de Serengeti, c'est très connu au monde à cause des migrations. Regardez la grande migration, et juste à côté, elle est à l'affût. Et là-bas, il y en a une autre à l'affût. Juste là-bas. Juste là-bas. Les gars, oh putain, il y a les renforts qui arrivent. Les gars, elle va se fumer. Oh, le bébé, le pauvre. La stratégie de la lion quand elle chasse les zèbres,
Tout d'abord, les lions, c'est embuscade. Ils s'approchent les proies à quelques mètres. D'habitude, les lions, ils chassent en groupe. S'ils sont 3 ou 4, c'est facile de chasser. Ils circlent, il faut les cercles. Donc celui, il fait peur à gauche. Si le zèbre il va à droite, il y a la lionne, c'est facile à attaquer. Donc il les cercle les animaux. Et est-ce qu'il les attrape à chaque fois? Ça dépend. Parfois, il les attrape, mais c'est rare qu'il n'attrape pas. Mais 75%, il attrape. Les hyènes là-bas. Mangala. Ouais. Comment ça? C'est son prénom. Si on t'appelle en fonction de tes études. C'est une photo, le truc, elle bouge pas. Le mec, il est serre, il s'est Voilà, c'est une photo. Sur nos lieux de bivouac. Alors là, on a monté une tente. Donc ça, c'est quoi? C'est une autoportante de ces Chulanka. Je crois, ouais. Vous allez voir, je vais bientôt me retourner pour que vous puissiez découvrir la tente. La voici. Encore une tente de fou, c'est notre 4e logement. Je vous fais visiter tout à l'heure. Mais avant ça, on va pouvoir aller découvrir la piscine avec vue sur la mer. C'est la mer Noire ici. Et donc là, petite piscine, j'espère qu'elle est chaude parce que maintenant on est dans le confort, me parlez plus de trek ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, Lilian, il a entendu un truc. Hein. Ouais, tout à l'heure, j'ai entendu comme des. Ouais. Lion ou hippo. Et après, il faut faire ça pour appeler les lions. Vas-y, refais. Après, moi, si tu veux, je le fais bien. Non, wesh. Il veut quoi lui? La bête aussi gros. C'est quoi ça? Nouvelle espèce de bokeh. C'est un animal de la préhistoire. Les gars, en direct, hein. Oh, Là, on l'a c'est. jamais vu lui. On l'a jamais vu. Regarde, il y a Etienne là-bas, il est déjà en place. Et donc là, il va nous montrer son plus beau plongeon. La vue est banger. Voilà, regardez ça. Il y a encore le toucan, il y a double toucan là-bas, c'est des cigognes impériales, ça s'appelle. Et là, on arrive au moment banger. Ouah, la piscine. Tu te mets là. Oh. Non. C'est trop bien. Bon, c'est fait avoir, hein. Il nous a dit, ouais, elle est chaude, les gars, plongez. On a plongé, je sais pas, elle est à 22, 23. Moi, Oh là là, trop stylé. Ah ouais, t'es un pilote. Ok, ça braque, ça contrebraque. Ok. tu dors souvent. La dégaine qu'il a, c'est trop drôle. Hop, il est posé, tranquillou. Ah, il kiffe lui. T'es sûr que c'est parce qu'elle a bien mangé? On dirait un hippo. Je pense que c'est elle qui avait le petit. Regarde les. Peut-être le lait. La Hein. mêle qui sort de là. Oh, le gros sendouk. Il y a celle-là aussi. Ah, de lion. Oh la dinguerie. Elle est juste là.
J'ai eu un espoir qu'elle monte derrière. Regarde, elle va peut-être monter là. Vas-y, monte. Attaque, elle là. Elle a l'air. La voiture. Attends, il y a pas ça. Les autres ils filment tous de l'autre côté. C'est vraiment. Oh bah elle est là l'autre. Elle est là l'autre. Je l'avais pas vue. Hello. À l'aise. C'est marrant, mais je suis grave tombé malade à un moment, non? Je pense que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas manger dans une viande. J'ai dû avoir une bactérie, donc j'ai dû rester une matinée au lodge. Et pendant ce temps-là, Lilian, Étienne, Mathéo et Yad ont vu des lionnes avec leurs petits. Emmenez là-bas. Voilà la hyène à côté de la carcasse du gnou. Il y a beaucoup d'hyènes là. Une là, une là-bas, au loin. En vrai, ils se parlent pas trop. Hein. Deux là-bas. C'est timide. Très stylé le plan. Et trois autres là-bas. Steve, pourquoi on les entend pas crier comme la vidéo là? Parce qu'il n'y a pas. Y a pas besoin de parler quoi. Oui, pas des lions. Ouais, c'est la pause là, il y a. Il a Pour finir ce voyage, je voudrais remercier Kishore qui m'a identifié sur la vidéo du concours. Sans lui, on ne serait pas là et on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont voté pour moi pour gagner ce concours, parce que oui, je rappelle, c'est un concours que j'ai gagné. Enfin, faut se remettre un peu les idées au clair. On a gagné ce concours, c'était gratuit. Il nous a emmenés, il nous a tout organisé. Donc, Étienne, gros banger. Il faut savoir que je lui ai dit, ouais, j'aimerais faire ça dans le safari. Il a tout appliqué comme un roi et il a même créé un safari plus confort. Il nous a hébergés dans des lodges de fous malades avec des vues de fous. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pendant que je prenais ma douche, il y a un hippopotame qui est passé devant moi en pleine nature. Donc ça, faut qu'on en parle quand même. Et Étienne, juste un roi, il nous a fait voyager en business, en plus, confort. Il a tout géré de A à Z. On a bien mangé, on a bien dormi. Enfin, surtout, on a vécu une expérience de zinzin. Donc pour ça, à jamais, on ne l'oubliera jamais, ce voyage. Donc un grand merci. Et pour finir, je ne sais pas si vous voyez, mais le safari ne se termine pas en Tanzanie sur le continent. Je vous laisse venir, mais je crois qu'on a terminé à une île qui est assez proche de la Tanzanie, qui se nomme Zanzibar. On a fait 2 jours de repos après le safari, juste ici, avec une maison pour nous tout seuls et avec cette vue là. Donc voilà, encore une surprise d'Étienne, magnifique. On se quitte ici à Zanzibar et on se retrouve pour les prochaines vidéos qui seront peut-être plus proches de la France mais tout aussi calmes. Merci Étienne, merci à tous ceux qui ont voté. C'est le voyage de ma vingtaine, je pense.